Donc bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir au Zoom. On est sur plusieurs plateformes ce soir. La paracha de la semaine, Parashat Vayetze. Alors que la semaine dernière, nous avons discuté de Yitzhak, de sa personnalité, de qu'est-ce qu'on apprend de sa manière de vivre. Dès notre Parashat Vayetze, l'histoire sera consacrée au troisième patriarche, qui est Yaakov, appelé Jacob. La paracha commence en nous racontant Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana, et Yaakov sortit de Be'er Shava. Il quitte Israël et il part à Haran. Haran, c'était l'endroit où son oncle Lavan habitait. Et Rachid explique pourquoi on appelle le mot Haran. Ça vient du mot Haron Af Shel Olam, c'est-à-dire la colère de Dieu. Parce que là-bas, il y avait l'idolâtrie, il y avait la tromperie, il y avait le vice. D'où le surnom qu'on avait donné à Lavan, Lavan à Arami. Lavan, le roublard. Mais ce soir, on va parler d'un thème particulier. Puisque dans la paracha, on va parler de Yaakov qui quitte Be'er Sheva. Il a alors 77 ans. Il arrive dans cette ville de Haran et il va travailler son oncle pendant 20 ans au total. On va y revenir après dans les détails. Et on voit que non seulement il travaille, mais il a investi à fond. Et comme lui, il le décrit, que les jours, c'était pour lui comme du feu, c'est-à-dire qu'il brûlait sous la chaleur du soleil, et la nuit, ils étaient glaciales. On voit qu'il était énormément investi dans le travail. Et vient alors notre thème de ce soir. Quel est le rapport entre le judaïsme, le peuple juif et le travail? Aujourd'hui, on sait que pour vivre, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais combien se consacrer au travail? Jusqu'à combien? On raconte sur un petit village, un shtetl, comme on dit en Russie, il y avait là-bas un jeune qui s'appelait Herschel. Herschel, c'était un petit peu le comique, le pitre du village. C'était le dernier qui arrivait à la synagogue et c'était le premier à partir. Et un jour, le rabbin l'appelle et lui dit « Mais dis-moi, le tzaddik, le juif du village, il dit « Mais Herschel, comment tu fais pour prier tellement vite ? T'arrives, tu rentres, tu pries, déjà t'es parti. Moi, ça me prend minimum 2 heures de faire ma prière. » Et il lui répond, il lui dit « Rabbi, vous, grâce à Dieu, vous avez une femme, vous avez des beaux enfants, vous avez une belle maison, vous avez un carrosse avec 6 chevaux, vous avez de la nourriture. Ça prend du temps de prier pour chaque chose. Bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis mes chevaux. Et moi, j'ai qu'une maison et une chèvre. Donc ma prière, elle est très très rapide. » Mais jusqu'à aujourd'hui, on a cette vision-là que le tzaddik qu'on peut traduire le juste, c'est-à-dire celui qui, c'est pas un juif comme tout le monde, c'est quelqu'un qui est vraiment consacré entièrement à la Torah et au mitzvot, qui est à un niveau plus élevé. Et selon le Tanya, le tzaddik, c'est celui qui ne faute jamais, qui n'a aucune faute. C'est vraiment un tzaddik. C'est prédestiné, le tzaddik, pas tout le monde peut être tzaddik selon le Tanya. Et aujourd'hui, quand on parle de tzaddik, quand on parle de grand rabbin, quelqu'un qu'on parle de saint plutôt, on va tout de suite avoir la vision d'une personne qui est déconnectée du monde, déconnectée du matériel, une personne qui est constamment dans le livre, d'une personne qui est constamment en train de prier, une personne qui est constamment en train d'étudier et à faire des bonnes actions. C'est l'image qu'on a aujourd'hui d'une personne sainte. Mais quand on voit un petit peu les parachutes qu'on a passés jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'Abraham, le premier patriarche, le fondateur même du peuple juif, il travaillait. Et pas seulement il travaillait, la Torah raconte sur lui qu'il était riche. Il possédait des centaines de bétail, de gros bétail, de petits bétail. Il avait des terrains à lui, il avait des serviteurs, il avait des bergers. Yitzhak, la même chose. La Torah raconte sur Yitzhak qu'il creusait les puits. C'est quoi creuser les puits? Aujourd'hui, on va creuser pour chercher le pétrole.
À l'époque, il n'y avait pas de besoin de pétrole, il n'y avait pas de voiture, rien, on n'avait pas besoin de pétrole. Qu'est-ce qu'il y avait besoin dans le désert? Il y avait besoin de l'eau. Et donc le grand business, les Qataris de l'époque, c'était ceux qui creusaient et qui arrivaient à sortir de l'eau. D'où le nom Be'er Sheva. Be'er en hébreu, ça veut dire quoi? Un puits. Sheva, le chiffre 7. Que Yaakov, il avait recreusé ces 7 puits-là. Yitzhak, pardon, avait recreusé ces 7 puits-là. Et donc on voit que les patriarches, non seulement ils avaient un côté avec le matériel, mais ils étaient riches de ça. Et arrive Yaakov, cette dernière figure des 3 patriarches. Et quand on voit un petit peu la paracha de la semaine, on se rend compte que Yaakov a donné toute sa vie au travail. Il quitte Be'er-Sheva pour fuir son frère Esav qui a envie de le tuer parce qu'il lui a volé les brachot. Il va vers la ville que sa mère lui conseille, va chez mon frère à Haran. Il arrive à Haran et là, Lavan l'accueille. Il est sorti pour l'accueillir. Et je racontais dans des cours précédents que quand Eliezer, le serviteur d'Avram, il est arrivé pour chercher un chidour pour Yitzhak, il arrivait avec une dizaine de chamelles, plein de trésors et de cadeaux. Et quand Lavan il a vu ça, il était très content. Et quand il a entendu que son neveu, petit-fils d'Abraham, il arrive chez lui, il s'est dit, c'est sûr que lui, c'est un héritier et qu'il doit avoir plein d'argent. Alors il a écrit qu'il est sorti à sa rencontre pour l'accueillir. Et quand il a vu qu'il y avait ni chameau ni âne, alors il s'est dit, bon, peut-être qu'il a tout transformé ça en or, il a gardé sur lui. Il écrit Vaïchabekeu, il l'a enlacé. Et donc il l'a tapoté de tous les sens pour voir peut-être qu'il y avait les lingots, comme quand on passe la douane. Il se rend compte qu'il n'y a rien, il écrit Vaïnachekeu, où il l'a embrassé sur la bouche, pour voir peut-être qu'il avait des dents en or ou caché des diamants à l'intérieur de ses dents. Et quand il a vu ça, il lui dit, t'es quand même le Ach, Asni ou Sari, tu fais quand même partie de ma chair, tu es de ma famille, donc viens, tu vas venir pour moi. Et là, Yaakov lui dit, écoute, tu m'accueilles, mais moi, je ne veux pas avoir l'aumône, je veux travailler pour gagner de l'argent. Entre parenthèses, pourquoi Yaakov, il est sorti les mains vides? C'était quand même un fils de riche. Il venait d'une famille riche. Sa mère, Rivka, la mère juive par excellence, elle lui a forcément donné. Aujourd'hui, tu pars le matin, ta mère te dit, tiens, prends un pain, mon fils, attention, je veux pas que tu attrapes froid, je veux pas que tu crèves de faim. Rivka, elle dit à son fils, va, quitte ici, sauve-toi, il y a ton frère qui veut te tuer, va vite chez mon frère à Haran. Elle lui donne pas un petit peu des choses à manger, des choses à boire, des diamants, de l'argent pour le chemin. Alors, Rachid nous dit comme ça qu'en réalité, oui. Yaakov, il est sorti des poches pleines, il avait beaucoup d'argent. Mais Esav, il a envoyé son fils, ou petit-fils, Eliphaz, pour tuer Yaakov. Et quand il est arrivé, il courait très vite, il a poursuivi, il est arrivé jusqu'à Yaakov, et il lui a dit, je suis venu pour te tuer. Et il lui a dit, mais je ne peux pas, d'un côté, je suis obligé d'accomplir la volonté de mon père, on a l'obligation de respecter les parents, et mon père veut que je te tue, donc je dois te tuer. Mais d'un autre côté, tu es mon oncle, tuer c'est interdit. Qu'est-ce que Yaakov lui a dit? Il lui a dit, prends toute ma richesse, et à ce moment-là, je vais devenir pauvre, et le pauvre est considéré comme mort. Et Anir Hashuv Kemet. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a rien, il est considéré comme mort. Et Yaakov lui dit, prends tout, comme ça tu auras accompli la volonté de ton père. Tu n'aurais pas désobéi ton père, puisque je suis un homme mort, sans bien et sans argent. C'était la parenthèse pour vous dire pourquoi il arrivait les mains vides. Mais une fois qu'il arrive chez Laban, il dit à Laban, je ne veux pas avoir l'aumône, je suis chez toi, je veux travailler, donne-moi du travail. Et bien sûr, il rencontre Rachel, il veut se marier avec elle, et Laban lui dit, tu veux te marier avec ma fille? Pas de problème, il faut d'abord que tu travailles. Il a travaillé pendant 7 ans. Et finalement, c'est pas avec Rachel qu'il va se marier, Laban le trompe, et il lui donne Léa, la grande sœur. Et le lendemain du mariage, il lui dit, mais comment, pourquoi la Marie Mitani, pourquoi tu m'as arnaqué? Tu m'avais dit que si je travaillais 7 ans, tu allais me donner ta fille Rachel, et tu me donnes ta fille Léa. Laban lui répond, il dit, c'est pas comme ça ici. Chez nous, d'abord, on ne marie pas la plus jeune avant la plus âgée. Et il retravaille encore une fois 7 ans pour se marier avec Rachel. Il se marie avec Rachel,
Et là, au lieu de partir, vous allez me dire, allez, c'est bon, qu'il part, qu'il fuit cet endroit-là maudit. Il reste volontairement encore 6 ans. Et c'est dans cet endroit-là qu'il va fonder les 11, puisque Binyamin, le dernier fils, il est né beaucoup plus tard. C'est là-bas, à cet endroit-là, qu'il va fonder les 11 tribus du peuple juif. Et là, tout le monde s'interroge. Abraham Avinu, il a eu 2 enfants, un bon et un mauvais, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, il a eu 2 enfants, un bon et un mauvais, un tzaddik et un rachat, Yaakov et Esav. Vient Yaakov et on dit sur lui mitato shelema. Son lit, il est complet, il est entier. Ça veut dire quoi, son lit, il est entier? C'est-à-dire que les 12 enfants qu'il a eus, c'était 12 tzadikim, 12 justes. Et vient quelqu'un qui a étudié un petit peu, qui a lu, pas forcément étudié, mais qui a lu un petit peu la paracha, et il se pose la question, c'est nos amis. C'est bon, sauveur. Il se pose la question, comment les 12 tribus du peuple juif ont pu être fondées dans un endroit plein d'idolâtrie, plein de tromperies, plein d'arnaques? Shalom, shalom, Bruchim Abayim. Comment ça va? C'est pas qui m'a rappelé en plus ce matin. On se fait toujours des dîners. Bonsoir. Tiens, on va le faire un peu. On peut se mettre la série en soir. Non, ça fait un peu. Voilà, cette fois. Ça, non, c'est bon, c'est pas. Hein? Non, c'est bon, c'est pas. Ah, c'est pour moi ça? Ouais, vous n'avez pas, je pense. Ah, voilà, il y a même. Vous avez même la cette aussi. Approche pas. Shalom. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Razak. On était encore. Ouais. On parlait de. On parle de Yaakov. Oui. Qui, d'abord, c'est quel est le rapport entre le peuple juif et le travail? A priori, quand on te dit un homme c'est un tzaddik, lui c'est un grand rabbi, on a dans l'image une personne qui est une personne sainte, qui est séparée du monde. C'est-à-dire qui étudie et qui prie du matin au soir. Et or, on voit que les fondateurs du peuple juif, les patriarches, c'était les plus grands tzaddikim, mais en même temps, ils étaient travaillés, ils étaient riches, et pas seulement ça, Yaakov Avinu, le fondateur du peuple juif, puisqu'on appelle Béné Israël les enfants d'Israël, et Yaakov se fait appeler après dans la suite Israël. Yaakov, il va travailler pendant 20 ans. Mais pendant ces 20 années-là, il était entièrement transmis au travail. Et pas seulement ça, c'est que vient ici, on repose la question, mais alors travailler, est-ce que c'est compatible d'être un tzaddik et en même temps travailler? D'un côté, on voit que Yaakov Avinu, il a fondé tout le peuple juif dans un endroit de travail loin de tout. D'un autre côté, il était avant ça quelqu'un qui étudiait la Torah du matin au soir. Il y a une autre différence, c'est que Abraham Avinu, Yitzhak, c'était ce qu'on peut appeler des auto-entrepreneurs. Eux-mêmes, c'était des chefs d'entreprise. Ils sont faits tout seuls, ils ont fait du commerce. Yaakov, lui, il était employé. Il était employé chez Lavan. Chez Lavan, bien sûr. Et pas seulement employé chez Lavan, mais quand il voulait après il a voulu monter un business à lui-même, il a délégué ses enfants. Tout ça pourquoi? Pour ne pas prendre du temps, du travail qu'il était payé pour. Et ça me rappelle l'histoire d'un jour, 2 amis qui se rencontrent, Samuel et Jacob justement. Samuel, il marche dans la rue, il voit son ami Jacob qui est devenu vendeur de glace. Il est avec sa machine, avec son chariot, il vend des glaces en été. Et Samuel lui dit, alors Jacob, ça va, ça travaille? Il dit, écoute, mais regarde, t'es dans une rue un peu, comme on dit en français, une rue à l'abri du fric. C'est une rue qui est un peu, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Ça va, tu travailles? Il fait la vérité, c'est très très dur. Il dit, regarde, moi je travaille dans une banque, dans le quartier des banques, viens dans mon quartier, mets-toi en face de la banque, là-bas tu verras, il y aura beaucoup plus de clients. Il dit d'accord, il lui arrange, il va là-bas, il commence à vendre.
Un an après, Samuel, il rencontre à nouveau Jacob et il voit, grâce à Dieu, il y a des clients, ça sort une glace de glace, 3 euros, 3 euros, 3 euros. Il dit, salut, il y a Jacob, je suis content, je vois que ça marche et tout. Bravo. Ouais, grâce à Dieu, depuis que je me suis mis là, je cartonne. Eh bien, écoute, ça tombe bien, Jacob, j'ai une faveur à te demander. Ah bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et j'ai besoin que tu me prêtes 1000 euros. Il dit, écoute, Samuel, je suis très embêté. Il fait, pourquoi ça? Il fait, depuis que je me suis mis ici, j'ai fait un accord avec la banque. Eux, ils vendent pas de glace, et moi, je prête pas d'argent. Dans le monde du travail, aujourd'hui, la CGT se bat pour les droits du travailleur. Et là, l'Acha nous rappelle que le travailleur, il a aussi des obligations. Par exemple, on raconte dans la Gemara, Masechet Tanit, je pense, c'était une période de sécheresse, et les Chachamim, les sages de la génération, sont partis voir une personne qui s'appelait Abba Hilkiah. Abba Hilkiah, c'était le petit-fils de Choni Améhagel. Choni Améhagel, on l'appelait Choni le rond, pourquoi? Parce que quand il n'avait pas plu pendant très longtemps, il avait fait un cercle avec sa canne, il s'était mis dans la canne, il a dit à Dieu, je ne bouge pas de là tant que tu n'envoies pas la pluie. Et comme c'était un tzaddik, Dieu il a envoyé la pluie. Et donc les Chachamim ils se sont dit, étant donné que le mérite des parents il va sur les enfants, on va aller voir Abba Hilkiah, son petit-fils, lui demander aussi qu'il nous fasse venir la pluie. Et quand ils sont arrivés, écrit Saoub Bassadé, ils l'ont trouvé dans le champ en train de travailler. Et ils l'ont dit, Shalom Aleichem, le bonjour à toi. Il leur a pas répondu. Dès qu'il a terminé de travailler, il est parti les voir. Il leur a dit, quand je travaille, je suis payé pour travailler. Je ne peux pas faire autre chose. Donc on voit ici que ce comportement-là, il a été fondé par Yaakov Avinu. Il travaillait jour et nuit. Il travaillait avec honnêteté. Et même quand il a voulu fonder son business à lui, le Midrash dit qu'il a délégué ça à ses enfants. C'est ses enfants qui faisaient. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était parce qu'il était employé. Et la question se pose, mais pendant le temps qu'il travaillait, il n'avait pas le temps d'étudier la Torah. Et la preuve, c'est que quoi? C'est que les 15 Shiramalot, vous connaissez, il y a les Shiramalot, il y a 15 psaumes de David qui commencent par Shiramalot. Il y a même une chanson Shiramalot, et Saena Yele Harim. C'était aussi Shiramalot, c'est-à-dire le chant, la cantique de la marche. Comme il y avait 15 marches pour accéder au Echal, dans le Beth Amikdash, les degrés, il y avait les Lévim, à chaque marche, et ben, il y avait un Shiramalot spécifique à ça. Et on dit que qui est-ce qui a écrit ces Shiramalot? C'est Yaakov Avinu pendant qu'il était à Haran. Donc de là, on voit qu'il n'avait pas le temps d'étudier et qu'il se consacrait à travailler. La question revient de plus fort. Comment Yaakov Avinu, le fondateur même du peuple juif, a quitté la yeshiva et toute la paracha va nous raconter le dialogue avec Laban, je t'ai travaillé tant et tant, tu me dois tant et tant, viens on sépare ceux qui sont tachés, ceux qui sont pointés, etc. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence à l'âge de 77 ans. Avant ça, comment on résume la vie de Yaakov avec un seul mot? Yaakov, Ishtam Yoshev Hohalim. Yaakov, un homme simple. Simple, ça peut être traduit aussi quelqu'un d'intègre. Yoshev Ohalim, il est assis dans les tentes. C'est quoi Ohalim? Il allait dans la tente de Héver, il allait après celle de Shem, il allait dans la yeshiva de Shem, puis ensuite il allait à la yeshiva de Héver. Il passait son temps à tourner entre yeshivot, à étudier du matin au soir. Et la Torah nous résume ça en une seule phrase. Mais quand il va travailler, quand il va quitter le monde de la Torah, quand il va quitter Eretz Israël pour aller à Haran, la Torah commence à élargir, à nous raconter dans les détails comment il se passe le voyage, comment il s'endort, comment il va rassembler les 12 pierres, le rêve qu'il va faire, la promesse de Dieu qui lui dit « je vais te protéger ». Il arrive là-bas, il rencontre Rachel. On va tout détailler, comment ça va se passer. Et juste avant les 77 ans qu'il étudie, on les résume à une phrase. Et ça vient renforcer notre question, où est-ce que le judaïsme et la Torah se situent avec le monde du travail? Surtout aujourd'hui avec le 49.3 pour la retraite. On ne parle pas encore de retraite parce que la retraite, je ne sais même pas si ça existe, puisqu'on voit qu'ils ont travaillé jusqu'à toujours, mais même avant ça. Et
Et la question, elle est, est-ce que travailler, c'est un idéal, ou bien on le fait parce qu'il n'y a pas de choix? Plus fort que ça. Imaginons, vous naissez dans la famille de Rothschild. Est-ce que mieux vaut aller étudier la Torah du matin au soir, puisque de toutes les manières, vous n'avez pas besoin de travailler, ou bien non, quand même, il faut aller travailler? Qu'est-ce que la Torah en pense? Je réfléchis. Tu réfléchis? C'est Rothschild. Toute la Je l'ai réussite, perturbé. toute la réussite, il y a toute une histoire, comment Rothschild, ils sont devenus Rothschild, c'est une histoire chassidique, les Rothschild c'était une famille chassidique de base. Mais bon, on racontera ça peut-être une autre fois. Pour l'instant, on n'est pas encore Rothschild. Amen. Pas seulement ça, mais vous allez me dire, vous savez, on dit toujours que j'ai raconté une histoire Shabbat, avec la fameuse histoire, celui qui, pendant le jour de Yom Kippour, il a une envie folle d'aller jouer au golf. Il abandonne la synagogue en cachette, et il va jouer au golf. Vous la connaissez, celle-là? Il va jouer au golf, il arrive, il n'en peut plus. Au début, il se retient, c'est Yom Kippour. Après, il dit non, il faut que j'aille faire mes trous. Il arrive au club, il n'y a personne, et il commence, il prend la canne. Premier trou, deuxième trou, impeccable, il fait un perfect. Il fait les 18 trous d'un seul coup. Et dans le ciel, ça fait du bruit. Les anges, ils disent à Dieu, attends, non seulement il transgresse Yom Kippour, et en plus tu le fais gagner. Et Dieu il répond et il dit, vous inquiétez pas, d'après vous, à qui il va aller raconter son succès? À qui il va se vanter que le jour de Yom Kippour il a gagné? Mais pourquoi je raconte ça? Parce que la Torah nous dit que Derer Eshaim Tzolcha, le chemin des mécréants, des méchants, il réussit. Il y a des gens qui font Shabbat, qui font Torah Mitzvot, ils ont du mal, a priori, d'après ce qu'on peut percevoir, à réussir dans la vie, et tu vas voir une personne, un juif, il travaille pendant Shabbat, il fait ci, il fait ça, et il réussit grave. Et cette question-là, elle se pose par rapport à Yaakov. Comment toute la réussite de Yaakov, elle va être fondée dans une ville d'idolâtres, dans une ville qui profère la colère de Dieu, Haran, Havanav Shel Makom. Comment ça vient ça? Comment ça peut créer là-bas? Et il fait là-bas un sans faute. Il va créer là-bas les 12 tribus du peuple juif. Alors tu dis, naturellement, ça aurait dû être en Eretz Israël, la terre promise. Là-bas, il faut fonder la famille. Tu vas faire grandir tes enfants dans un environnement pareil, avec des idolâtres et des arnaqueurs. Comment est-ce possible une chose pareille? Le rabbi dit une chose très intéressante. La paracha, elle commence avec le mot « Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva ». Yaakov sorti de Be'er Sheva. Il n'y a pas écrit « Vayelech Yaakov » et Yaakov s'en alla de Be'er Sheva. Il y a écrit « Vayetse Yaakov ». Yaakov, il est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? Quand tu sors d'un endroit, c'est tu sors de cet endroit-là. Tu n'es plus à l'intérieur. Yaakov, il sort de Be'er Sheva, il sort de ce monde de Yeshivot après 77 ans d'études, et il va commencer une nouvelle vie. Il va commencer un nouveau départ, il va commencer une nouvelle fondation. Et toute la paracha, elle s'appelle Vayetse. Il sortit, il quitta ce monde-là de Yeshiva pour aller fonder le peuple juif. Et Rachid explique pourquoi on dit Vayetse, pourquoi on accentue sur le fait qu'il est sorti. Pourquoi sortir? Rachid dit, de là on apprend que quand un tzaddik, un juste, il quitte une ville, la ville elle perd Panaziva, Hora et Oda. C'est-à-dire que la lumière, la resplendissance, le rayonnement du tzaddik, il quitte en même temps cette ville-là. Et quand Yitzhak il est sorti, quand Yaakov, il a quitté Be'er Sheva, ça a fait du bruit, parce que la ville, elle a perdu de sa lumière. Et entre parenthèses, vous pouvez me dire, mais il y avait Yitzhak qui était encore là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak? Yitzhak, la différence, c'est qu'il était aveugle. Et puisqu'il était aveugle, il ne pouvait pas aller diffuser la Torah comme Yaakov pouvait le faire. Et sa femme, Rivka, qui était aussi une sadékette, une juste, elle était préoccupée à s'occuper de son mari.
Et donc ça, c'est une petite parenthèse pour celui qui pose la question, où est-ce qu'ils étaient la lumière, pourquoi elle n'est pas partie là-bas. Et d'un autre côté, comme on a dit tout à l'heure, Yaakov, c'est une image très intéressante. C'est-à-dire que d'un côté ici, on va nous donner 7 parachutes entièrement consacrés à lui. Dès maintenant jusqu'à la fin du Sefer, les 7 parachutes vont être consacrés à Yaakov. Alors que Abraham et Yitzhak à eux seuls, il y a seulement 3 parachutes et demi. D'un autre côté, la Torah résume, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude de Yaakov avec une phrase. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. La figure de Yaakov est résumée en une seule phrase, que Yaakov, c'est un homme simple et intègre qui étudie du matin au soir. En réalité, pourquoi on ne va pas rallonger plus que ça l'explication, nous décrire qui était Yaakov quand il est à Beersheba? Qu'est-ce que tu veux décrire d'une personne qui étudie du matin au soir? C'est la routine. Il va, il étudie, il termine. Alors qu'une personne qui travaille, une personne qui va fonder une famille, une personne qui va se marier, sa vie, il y a des rebondissements du matin au soir. Le lien avec ton épouse, le lien avec tes enfants, les contrariétés du travail, contrariés, salariés, comme on l'a dit. Et donc c'est pour ça, naturellement, on peut répondre comme ça, qu'une personne qui étudie, c'est la routine. Une personne, par contre, qui va rentrer dans la vie, il va avoir automatiquement des aventures. Et on voit de là que Yaakov, il en a fait de tout ce travail-là une mission sacrée. Une personne qui quitte aujourd'hui la yeshiva, en plein milieu des études, on va dire c'est mauvais. Il est parti du bon chemin. A priori, on résume comme ça. Yaakov, non seulement il quitte la yeshiva, pour bien sûr des raisons de sécurité, mais ce n'est pas une parenthèse. Il en fait une mission sacrée. C'est-à-dire qu'il va travailler et qu'il va raconter comment il a travaillé dur et qu'il va se plaindre chez son beau-père Lavan et qu'il va justifier chaque travail et chaque heure qu'il va travailler, il ne va pas la voler. Chaque instant qu'il va travailler, il va le faire. Et pourquoi Yaakov en a fait quelque chose de si sacré? Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on connaît tous avec l'Iloula de Lag Baomer, il ramène comme ça dans la Gemara. Il nous dit, est-ce qu'un homme il peut travailler, est-ce qu'un homme il peut labourer la terre? Est-ce qu'un homme il peut semer? Est-ce qu'un homme il peut récolter de toute la journée? Torah maté alea. Quand est-ce qu'il aura le temps d'étudier la Torah? C'est une question que Rabbi Shimon Bar Yochai s'interroge. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était une personne que Torato Umanuto. Toute sa vie, c'était la Torah. Et sur une personne comme ça, on dit même qu'il n'est pas obligé de prier puisqu'il étudie du matin au soir. On raconte sur Rabbah, un grand maître de la Mishnah, on raconte aussi sur David Ameller que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, n'arrivait pas à le tuer parce qu'il était constamment occupé à étudier. Et donc le Malach Hamavet ne pouvait pas l'atteindre. Il était obligé de faire amener un très beau... pour Rabbah, il a fait amener un oiseau exotique, il a déconcentré. Au moment où il a déconcentré, il l'a attaqué. Pour David, il a écrit qu'il a fait venir un vent très très fort, et c'était pas la période, et David il est sorti pour voir, mais d'où est-ce qu'il vient ce vent-là, et à ce moment-là, le Malach Hamavet a pu la voir. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quelqu'un qui était constamment donné sur l'étude de la Torah. Et lui, il pose une question, il s'interroge. Comment un homme peut travailler la terre, peut s'occuper de la terre et avoir le temps d'étudier? Et pas seulement ça, pas seulement qu'il parlait, mais il accomplissait. Rabbi Shimon Bar Yochai, on a raconté qu'il a fui les Romains. Les Romains, on l'avait accusé de vouloir se révolter, d'avoir mal parlé sur l'empereur romain. Il était wanted, on voulait le mettre à mort. Il s'est réfugié, il s'est caché dans une grotte pendant 12 ans avec son fils. Il vivait d'un caroubier qui a poussé à côté miraculeusement et d'une source, que l'eau était pure, pendant 12 ans. Quand il est sorti, il s'est raconté, tu te rappelles, tu l'avais même mentionné, quand il est sorti de la grotte, il a vu un homme en train de travailler le champ, il a dit « Quoi? C'est ce que tu fais au lieu d'étudier ?» Il lui a envoyé un rayon laser, comme c'est écrit, il a brûlé. Dieu, il y a une batte colle qui est sortie, une voix qui est sortie, il a dit « Attends, t'es sorti de la grotte pour détruire mes enfants, pour tuer les gens ?» Il est retourné 1 an dans la grotte. Et après cette année-là,
au total 13 ans, quand il est sorti, écrit qu'il refaisait vivre tous ceux que son fils voulait, entre guillemets, faire disparaître. Il faut dire que Shimon Bar Yochai, il a écrit un livre quand même qui est super important chez nous. Le Zohar, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, tu as raison. Pour vous dire c'est qui le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a écrit le Zohar, la Kabbale. Alors aujourd'hui, vous allez entendre la Kabbale vis-à-vis, c'est les complotistes qui vont vous parler de Kabbale juive. Non, ici, on vous parle de la vraie Kabbale, du Zohar, c'est-à-dire les secrets, les plus grands secrets, les plus cachés de la Torah. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui les a écrits. Est-ce que c'est pas le schéma où il y a d'une part les moines, les ermites, qui ne font rien d'autre, et puis après il y a tous ceux qui sont dans le monde, quoi. Et je veux dire, très rares sont ceux qui peuvent avoir une vocation d'ermite. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a un, et voilà. Très très belle réflexion, et c'était, vous me l'avez pris de la langue, ce que justement où j'allais en venir. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il pose cette question-là, il dit comment un homme il pourrait étudier s'il travaille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Bisman, quand le peuple juif il se comporte bien, ils font le Ratzon chez le Makom, ils font la volonté de Dieu, à ce moment-là, leur travail se fait par les autres. Quand tu vas faire la volonté de Dieu, Dieu aussi fait ta volonté. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la question qu'on s'interroge, c'est justement, mais attends, si tout le monde étudie la Torah, qu'est-ce qui va se passer comment on va vivre? Et justement, ceux que vous parlez, les ermites, il y a une tribu, parmi le peuple juif, parmi les 12 tribus, qui n'a pas eu de parti dans l'Israël. C'est qui? C'est la tribu de Lévi. Les Lévis n'ont pas de parti quand il y a eu le partage de la terre d'Israël. Le Lévi, Dieu il a dit, il n'aura pas de terre. Pourquoi? Parce que justement, lui, il va être occupé du matin au soir à me servir, à étudier et à prier. Et donc, il ne peut pas avoir de terre, parce que s'il a une terre, il va devoir la cultiver, la travailler. Et le Lévi, son travail, justement, comme vous le dites dans ces mots-là, c'est d'être un ermite, et donc d'étudier du matin au soir. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des kolélim, on a des kolelman, on a des gens qui étudient du matin au soir. Et aussi, et la plus grande partie du peuple, du monde, et même du peuple juif, ça va être des gens qui travaillent. Et le Rabbi dit quelque chose de très intéressant, le fait que le peuple juif aujourd'hui, et toujours d'ailleurs, il a été fait qu'il y a une seule tribu qui doit être vouée à étudier, mais tout le reste doit travailler. Et aujourd'hui, on voit que c'est départagé comme ça. Une minorité qui étudie dans les yeshivot et dans les kolélim, en Israël, à New York, en France aussi, partout dans les grandes villes du monde. Mais la plupart de la communauté juive, ce sont des gens qui vont travailler.